Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Work in Happiness. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner un conseil, une méthode pour réussir à résoudre les conflits en entreprise, au moins à les atténuer. Comment vous pouvez, lorsque vous êtes fâché avec un de vos collègues, lorsque vous êtes fâché même avec votre manager ou votre chef, comment réussir à leur dire ce que vous avez sur le cœur, comment ne pas justement les faire en sorte qu'ils prennent mal ce que vous allez dire. Eh bien, il y a des méthodes qui existent, et notamment une dont je voudrais vous parler aujourd'hui, qui s'appelle la communication non violente, qui est vraiment un trésor, une sorte de petite pépite, parce que ça peut vraiment vous sauver la vie quand vous êtes au travail et que justement vous avez beaucoup de problèmes et que vous n'avez pas envie de garder tout ça pour vous, au risque de devenir une espèce de cocotte minute. Alors, la communication non violente, c'est une méthode qui a été théorisée par Marshall, un auteur américain, qui euh, utilise donc ce principe de la non-violence dans la communication. Comment on arrive à utiliser, à dire ce qu'on a sur le cœur, une frustration, une colère, mais à la transformer en information neutre, objective, qui puisse être compréhensible par justement votre interlocuteur. Et donc, il y a 4 étapes qui sont la première de dire un fait observable, de décrire vraiment quelque chose de très concret, de commencer par ça en fait. Au lieu de dire par exemple à votre collègue Justin, de lui dire écoute Justin, je trouve que tu es tout le temps en retard. Et ben ça, c'est pas un fait objectif, c'est une espèce de généralisation, parce qu'il n'est peut-être pas toujours en retard, pas tous les jours, ou en tout cas, il n'y a aucun moyen de le prouver. Par contre, si vous lui dites, Justin, ce matin, tu es arrivé à 9h15, 15 minutes après le début du travail, ben ça, c'est un fait objectif. Et du coup, vous ne mettez pas de jugement de valeur derrière. Donc, on commence par ça, par l'observation. Ensuite, on donne le sentiment que ça nous procure à nous. L'erreur, souvent, c'est de dire c'est intolérable ou c'est scandaleux, et on essaie de faire une espèce de vérité universelle par rapport au comportement de notre collègue. Mais en fait, si ce que votre collègue a fait vous énerve, en fait, ça énerve vous, peu importe qu'il ait au premier abord franchi une règle ou pas. Le fond du conflit, c'est que ça vous embête vous, et donc ça vous embête par rapport à quelque chose. Donc d'abord, il faut lui dire quel est votre sentiment par rapport à son action. Voilà, ce matin, tu es arrivé à 9h15 et je me suis senti euh, en colère, ou je me suis senti déçu, ou je me suis senti euh, mais, pas respecté, peu importe. Ça, c'est le sentiment. C'est quelque chose que vous ressentez et ça ne concerne que vous. C'est complètement, pour le coup, subjectif. Mais vous en avez conscience. Et ce que vous rajoutez ensuite, c'est votre besoin. Je me suis senti comme ça parce que j'ai besoin de. Je me suis senti en colère parce que j'ai besoin de savoir que toute mon équipe est prête à 9h pour le début du travail. Donc là, vous avez exprimé votre besoin qui est lié à votre ressenti. S'il arrive en retard à 9h15, ça vous a fait du mal parce que vous avez besoin de vous sentir rassuré, que tous les collègues commencent en même temps, ou alors que vous avez besoin de sentir que c'est juste, peu importe. Euh, et ensuite, il faut arriver à donner la demande vis-à-vis de ça. Vous avez exprimé ce que vous aviez sur le cœur, maintenant vous faites une demande pour terminer, et pas juste dire bah, écoute, tu es tout le temps en retard. Parce que ça, c'est juste une critique, ça sert à rien finalement. Alors là, vous dites, tu es arrivé à 9h15 ce matin, je me suis senti en colère parce que j'ai besoin d'être sûr que tout le monde est là au travail à 9h. Pourrais-tu, s'il te plaît, arriver demain à 9h? Voilà. Et là, vous avez fait votre demande. Et donc, euh, si vous arrivez à dire votre critique de cette manière-là, en respectant les 4 étapes, ça va pacifier déjà le message et ce sera peut-être mieux reçu par votre interlocuteur. Donc voilà, ça c'est vraiment une méthode utilisée dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui aux États-Unis, la méthode de communication non violente. Voilà, si vous voulez vous entraîner à cette méthode, on a préparé un petit jeu que vous pouvez télécharger dans la description de cette vidéo qui s'appelle l'esprit Gandhi. Gandhi, la non-violence, voilà, c'était le petit jeu de mots pour vous. L'idée, c'est, avec vos collègues, vous pouvez vous entraîner entre vous à reformuler vos demandes, ce que vous ressentis, ce que vous avez besoin de dire à vos collègues, de le reformuler sous
cette méthode de la communication non violente. Et le gros avantage, c'est que vous pouvez même faire ce jeu à distance en équipe. Donc ça, c'est vraiment formidable. Je vous encourage à le télécharger si vous voulez vous entraîner, c'est gratuit. On l'a préparé rien que pour vous. Voilà, je vous encourage en tout cas à continuer à essayer de trouver des moyens, des méthodes pour pacifier vos relations avec vos collègues. Et moi, je vous dis à bientôt.